y a un président qui est là. Bonjour Charles. Mes chers concitoyens, bonjour. Depuis tout à l'heure, vous décryptez la communication des responsables politiques. C'est très intéressant. On commence avec François Hollande, qui enfreint les règles et brise l'embargo de l'INSEE. C'est un peu le syndrome de l'enfant qui n'arrive pas à attendre pour ouvrir son cadeau de Noël. Vous le savez peut-être, les règles de publication des chiffres du chômage sont très encadrées. Tous les mois, l'INSEE publie tout ça à 18h. Interdiction de laisser fuiter la moindre info avant l'heure H. Mais hier, François Hollande n'a pas réussi à se retenir. Il était en déplacement dans le Maine-et-Loire. Et plus d'une demi-heure avant la publication des chiffres, il déclare aux journalistes: le chômage a commencé à baisser depuis le début de l'année. Et nous pouvons considérer que toutes les catégories de chômeurs sont concernées. Et c'est parti pour 10 minutes d'autosatisfaction. En clair, le chômage a baissé en juillet. Je préfère l'annoncer en personne. Faut croire que les bonnes nouvelles sont si peu nombreuses qu'on peut bien s'asseoir sur quelques règles. Et Nicolas Sarkozy était hier soir l'invité de TF1. Il n'a pas hésité à s'en prendre directement à son principal concurrent, Alain Juppé. Ouais, fini le off, les sous-entendus. La guerre est désormais ouverte. Interrogé par Gilles Boulot sur le concept d'identité heureuse cher à Alain Juppé, voici la réponse de Nicolas Sarkozy. L'identité heureuse pour les 6 millions de chômeurs qui regardent le plein emploi aux États-Unis, le plein emploi en Grande-Bretagne, le plein emploi en Allemagne. L'identité heureuse dans une communauté nationale qui se demande si le pays qu'ils ont reçu de leurs parents et de leurs grands-parents, ils pourront le transmettre à leurs enfants. L'identité heureuse pour des classes moyennes écrasées d'impôts. Réplique d'Alain Juppé dès hier soir sur Twitter. N'écoutez pas les prophètes de malheur. Venez à Chatou où je fais ma rentrée samedi pour préparer l'avenir. Mon objectif, fierté d'être français, bonheur de vivre en France. Nicolas Sarkozy qui peut compter sur des fans très fidèles. Oui, vous avez sûrement vu les images de Nicolas Sarkozy inaugurant mardi son QG de campagne, accueilli par une centaine de supporters venus l'acclamer. Nicolas, il y avait du monde devant ce nouveau QG. Et là, on se dit incroyable, cette horde de fans qui se déplacent spontanément pour accueillir leur champion. Les chaînes d'infos parlent d'une arrivée en fanfare, sauf BFM TV, car Salia Braclia a interrogé les militants présents et on constate que cet accueil n'était pas si spontané. J'ai reçu un SMS des Républicains, j'ai tout décommandé pour venir. Comment ? Il aurait dit quoi ce SMS des Républicains ? Donc Flash Info, Nicolas Sarkozy, tout pour la France, rendez-vous à 14h au QG du 209 rue de l'Université, Paris 7e. Donc moi j'ai tout décommandé et je suis venue, voilà. Oui, La il était communication, convoqué, c'est oui, la communication orientée. En tout cas, c'est de la mécanique de précision, la communication de précision.